Qu'est-ce qui rend ce tableau plus hypnotisant qu'un autre? Que celui-là en tout cas. Ou celui-là. Ça, c'est La jeune fille à la perle du peintre néerlandais Johannes Vermeer, le monsieur de la, de la laitière. Parmi les 37 tableaux qu'on a retrouvés de lui, La Joconde du Nord est sûrement son plus connu et le plus reproduit. Alors, pour savoir d'où vient une telle popularité, le musée Maurits Suisse de La Haye qui l'héberge a demandé à des neuroscientifiques de mesurer l'activité cérébrale des spectateurs quand ils observent le portrait, puis d'autres œuvres. Devant La jeune fille à la perle, le public se retrouverait pris dans une boucle d'attention soutenue, un phénomène neurologique qui serait propre à ce tableau. Tenez, regardez-le 3 secondes. Il y a de fortes chances que votre œil ait été attiré dans un premier temps par l'œil de la jeune fille, il s'est ensuite déplacé vers sa bouche, a glissé vers la perle pour remonter de nouveau vers l'œil, encore et encore. Bienvenue dans la boucle. D'après les scientifiques, ce pattern nous pousserait à nous attarder plus longtemps sur ce tableau que sur un autre dans la même pièce. Dans un tableau de Werner, il y a toujours plein de détails. Partout, là, il y en a partout. Eh bien, étant donné que dans La jeune fille à la perle, ces détails forment une boucle, nos yeux reviennent naturellement dessus et nous permettent de rester concentrés plus de 10 secondes. Et raison de plus pour aller au musée, en mettant des capteurs oculaires et des électrodes sur 10 personnes, il a été découvert que l'effet serait 10 fois plus fort devant l'original que devant une reproduction. L'étude quasi inédite sur d'autres œuvres pourrait permettre de comprendre scientifiquement pourquoi La Joconde ou La nuit étoilée passionne bien plus que d'autres.